Saviez-vous à propos des études précliniques partie 2? Parce que du coup hier j'ai fait la partie 1 normalement, si je me suis pas embrouillée et tout, normalement je l'ai posté hier. Donc c'est vraiment la suite, donc bon, ce serait mieux que vous allez voir la vidéo d'avant. Je pense que vous comprendrez mieux. Bon sinon c'est pas très grave. Alors donc du coup je voulais parler de la toxicité aiguë ou dose unique. Alors en fait, ça correspond aux effets indésirables d'une substance se manifestant après l'administration d'une dose unique ou de plusieurs doses mais réparties sur un intervalle de temps assez réduit de 24 heures ou suite à une exposition par inhalation de 4 heures. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle toxicité aiguë, ça veut dire vraiment c'est pas chronique, ça survient à un moment donné et puis voilà. Alors du coup, il y a plusieurs objectifs. Alors déjà, il y a l'évaluation de paramètres comme la NOAEL, alors NOAEL. Alors en fait, c'est la dose sans effet indésirable observable. Donc voilà, c'est pour déterminer cette dose. Et sinon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la DL50. La DL50, c'est la dose létale 50. Alors, historiquement, c'est défini historiquement comme la dose tuant 50% de la population lorsque la substance est administrée à une population donnée. Alors en fait, elle a été inventée, entre guillemets, après la Seconde Guerre mondiale, vers 1960, mais elle a été décriée dès 1970, dû à une trop grande consommation d'animaux et une absence d'intérêt immédiat, en fait, dans ces conditions. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus encadré, et en fait, aujourd'hui, il y a une ligne directrice OCDE qui permet de calculer, du coup, cette DL50 approchée, avec un nombre restreint d'animaux, et du coup, en fait, il y a une procédure up and down. Donc, c'est quoi, en fait? Alors du coup, l'OCDE, déjà, c'est dans le but de diminuer le nombre d'animaux utilisés et rationaliser les choses. Donc voilà, on va pas donner 1 milliard de doses à tous les animaux, enfin ouais, non, ça sert à rien. Voilà, faut un peu réfléchir. Et puis on n'est pas obligé de sacrifier autant d'animaux. Enfin voilà, bref, je suis un peu outrée là, les pauvres. Et du coup, voilà. Et du coup, j'arrête pas de dire du coup, c'est insupportable. Et du coup, alors en pratique, il y a l'administration d'une dose définie à un seul animal. Et du coup, on observe des conséquences au bout d'une période de carence. Donc, alors s'il n'y a pas de mort ou pas de toxicité, on va augmenter la dose, donc c'est ce qu'on appelle up. Et si l'animal meurt ou s'il y a l'apparition d'une toxicité, on va diminuer la dose, donc down. Et donc c'est pour ça que c'est la procédure up and down. Et du coup, à propos du nombre d'animaux, il y a une utilisation de 3 à 5 animaux. Donc voilà, c'est au maximum 5 animaux, alors qu'avant, il n'y avait pas de nombre limité. Donc, c'est bien d'avoir mis des nouvelles procédures, quoi. Bref, et sinon, pour ce qui est de la dose maximale, alors, on peut augmenter la dose jusqu'à une dose maximale par voie orale, donc voie per os, et ça varie en fait selon l'espèce, donc c'est de 2 à 5 grammes par kilo. Donc voilà, c'est vraiment la limite maximale à partir de laquelle il est défini que la molécule ne sera pas toxique en administration aiguë chez l'homme. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui parce qu'après on s'en fiche un peu. Enfin, il y a aussi une relation de dose-effet avec la nature aussi des effets toxiques aigus, enfin des effets toxiques aigus. L'orientation des études en fonction des résultats qu'on a eu avant, et puis il y a aussi des prélèvements, mais bon voilà. Moi ce que je voulais surtout dire c'était la DL50, et je trouvais ça super intéressant de voir comment les choses évoluent, et puis dans le futur ça va sûrement encore évoluer. Donc voilà, c'était tout pour le saviez-vous du jour, et demain on reparlera encore des études précliniques, parce que j'ai encore plein de trucs à dire. Donc voilà, bonne journée.